bien bloqué tout le monde, c'était super. Franchement, on s'est bien marré. En tout cas, moi, je me suis bien marré. C'était un bon moment le 10 septembre. J'ai passé un fin moment avec mes camarades. On s'est tous posés. Enfin, genre, c'était vraiment cool. Alors moi, malheureusement, pour des raisons évidentes de au secours, je vais pas me réveiller à 6 h du matin. Je n'ai pas été faire les blocages, je le reconnais. Je le reconnais, je me suis réveillé un petit peu tard pour pouvoir y participer. Par contre, j'ai préparé tout mon petit matos et genre, j'étais à la manif, j'ai pris plein d'images, voilà. Moi, j'étais mandaté plus ou moins officiellement par l'OST pour pouvoir être respo propagande et tout. Donc j'ai pris plein d'images. J'aimerais bien en faire un edit TikTok sur de la funk, mais malheureusement, ça demande pas mal de temps et de savoir-faire. Donc on va voir si j'en suis capable. Toujours est-il que le pays n'a effectivement pas été bloqué, comme l'ont fait remarquer pas mal de commentateurs qu'on encule sincèrement, qui ont décidé de prendre au pied de la lettre ce truc de bloquons tout, il faut bloquer le pays, et donc du coup de venir nous expliquer que ouais, en fait, nanani nanana. Bon, et ça a quand même vachement bien marché cette histoire, hein. Je sais pas si vous avez vu les datas, mais en termes de quantité de personnes pendant la manif, alors peut-être que les actions de blocage, elles ont pas mal sauté, mais alors ça, on va en reparler justement. Mais en termes de manif, les gens, c'était quand même une belle manif, hein. Genre, je pense qu'on peut difficilement dire le contraire. C'était une très belle manif. En tout cas, nous, à Grenoble, c'était une très belle manif. Moi, j'ai pris des photos. Je crois que je n'avais jamais pris des photos d'une aussi grosse manif, pour le coup, genre en termes de visuel. Genre, à un moment donné, j'ai toute la rue, là, qui longe l'Isère. Genre, la rue est littéralement, genre, intégralement remplie de manifestants. Et il y en avait encore qui étaient, à ce moment-là, au début de la manif, à Victor Hugo. Et donc, du coup, qui avait vraiment encore beaucoup de chemin à faire. Donc, enfin bref, c'était vraiment... Enfin, vraiment monstrueux. Aucun collègue prof n'était absent hier, déçu d'eux. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas des notions de... Ils attendent l'appel national? Parce que la vérité, c'est que on reste bien en tête. Les syndicats ont décidé de faire leur appel national un peu plus tard. Donc du coup, il y a pas mal de corps de métier qui ne peuvent pas bloquer actuellement dans les conditions qui sont les leurs. Donc on les attend, en tout cas. Genre, essayons de ne pas les juger trop vite. Ayons le bon soupçon par rapport à tous nos camarades qui ne peuvent pas encore bloquer. Par contre, les frères, si vous pouvez pas bloquer et que vous êtes allés au taf, bah le minimum c'est de donner aux caisses de grève. Je suis désolé. Vous êtes au travail, vous n'avez pas réussi à bloquer, vous faites de l'oseille pendant que d'autres gens sont en train d'en perdre. Si vous soutenez le mouvement, le minimum c'est de partager un peu de cette oseille. Enfin, en tout cas, moi, ça c'est mon avis. Après, voilà, faites ce que vous voulez, hein, en fonction de comment vous galérez aussi dans la vie. Je vais pas vous juger, tu vois. Genre, si c'est un smicard qui galère avec deux gosses, et il garde tes thunes, hein. Franchement, il n'y a pas de PB, hein. Juste, voilà. Moi, je pense que c'est quand même important de le préciser, sachant qu'il y a pas mal de trucs militants à faire aussi en dehors du blocage potentiellement. Et je vais en venir un petit peu sur, justement, c'est quoi le bilan à Grenoble très vite fait, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe aussi, pas à Paris, je trouve. En l'occurrence, à Grenoble, nous, on a eu 4 tentatives de blocage de ronds-points, dont 3 qui ont été, comment dire... avorté un peu précipitamment, et un qui a vraiment tenu jusqu'à très longtemps. Donc en gros, nous on a eu un rond-point, c'est le rond-point de Ikea qui a tenu jusque genre 16 h. Très solide, très cool, très stylé, ça s'est bien passé, c'était très chaud. Il y a eu un autre rond-point où au final en fait c'est d'un commun accord entre tout le monde que ça s'est arrêté vers 10 h du mat, si j'ai bien compris. Et on a 2 ronds-points où ça s'est un peu tapé quand même, on va pas se mentir. Donc il y a quand même 2-3 personnes qui ont pris un peu cher. Force à eux, force aussi du coup à tous les médics qui étaient présents à la manif et qui leur ont filé un coup de main. Force aussi à tous les comités anti-répression qui vont essayer de les accompagner au mieux derrière par rapport aux gardes à vue et à toutes ces merdes-là. Beaucoup d'autres actions ont été menées aussi, des opérations de caté gratuits qui se sont plus ou moins soldées par des plus ou moins tentatives de bref. En tout cas... ça a bougé et ça a fait plaisir. Moi, de mon point de vue de militante, en tout cas, je trouve que c'est une relative réussite. Donc on va un petit peu commenter tout ça, si vous voulez, tout le monde. Moi, je pense que j'ai fait un petit peu mon introduction par rapport au 17 ans. J'espère avoir trouvé. Non, mais vous inquiétez, pour tous ceux qui m'ont croisé en manif, d'ailleurs, je précise, parce que pour moi, faire une grosse manif à Grenoble, c'est un petit peu l'équivalent d'une rencontre abonnée, on va pas se mentir. Donc j'ai croisé quand même pas mal de monde. Personne n'a été creepy, ne vous inquiétez pas, vous avez été trop mignons. SO à la personne qui m'a demandé de prendre un selfie où j'ai une tête absolument
cadavérique dessus. Écoute, genre, désolé de pas être plus en forme. C'est pas très grave. En tout cas, c'était vraiment cool aussi de vous croiser, hein, je vais pas mentir. Moi, franchement, genre, je prends toujours du plaisir. Et puis, ça m'envoie vraiment de la force, vous voyez, parce que quand on est influenceur, on est quand même un peu tout le temps dans des sauces, à droite, à gauche. On est toujours concentré dans le négatif. Donc, quand t'as quelqu'un qui vient te voir pour te dire... Big Man Blastoise, et bah t'es content, tu vois. Quand il vient te dire merci pour Tortank, et bah tu te dis faut que je continue le Tortank comme ça jusqu'au bout. Ça vaut le coup. Non mais oui, Totalcraft, toi c'est peut-être un peu une autre DA aussi. mais Mais en tout cas, oui, non, c'était vraiment sympa. Enfin, moi, genre, j'aime bien. Puis surtout que moi, ça m'a trop fait rire parce que du coup, j'étais avec mes camarades de l'OST, de toute évidence. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir, toute mimes, qui est venu me voir en me disant oh, merci beaucoup pour ta politisation, enfin, pour les vidéos que tu fais, ça m'aide trop à me politiser dans l'anarchisme. Et du coup, il y a ma pote de l'OST qui m'a dit comment ça, l'anarchisme troublante? Je te rappelle que nous sommes de l'antrisme Strotsko-Stalino-léniniste. Qu'est-ce que tu fais de notre. Genre tu... Et du coup ça m'a buté parce que si vous le saviez pas, mais l'OST est à peu près autant cancel que moi sur Blue Sky, à peu de choses près. Donc bon bah écoutez, genre moi c'est pas pour rien que c'est mon orga. Merci MTDan pour le sub. Merci beaucoup. Bon, trêve de divagation, trêve de divagation. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment, écoutez. Moi, quand je commence par un bon moment, par un bon mouvement social, et bah, ça me fait plaisir. Je passe quand même... je suis chaud, tu vois, j'ai envie d'en donner, j'ai envie de remettre ça bientôt, j'ai envie qu'il y ait le 18, j'ai envie qu'on soit à nouveau là, que ça se passe bien. Ah ouais, d'ailleurs, truc aussi que j'ai oublié de préciser dans les délires qui se sont passés à Grenoble. Parce que voilà, moi j'en ai marre qu'on vienne me dire « Oh non, mais en fait, nanani, vos trucs de convergence des luttes, en fait, ça n'a aucun sens, nanani. » Je vous encule, d'accord? Je vous encule. Nous, à Grenoble, dans les 10 premières minutes de la manifestation, il y a le cortège Orga de Solidarité Trans qui est rentré en contact avec le cortège Palestine. On s'est regardé et on a dit, ça vous dit, on fait un cortège commun? Et on a eu un cortège commun Palestine Trans qui a, genre, tout explosé. Genre, en termes de chants lancés, d'ambiance, enfin, c'était, genre, hyper lourd. C'était... hyper basé, genre à la fin du coup il y a aussi l'OST pendant l'AG qui a pu parler, tu vois, et qui a vraiment dit les bons mots. Donc franchement c'était un plaisir de voir vraiment en direct cette putain de convergence dont je passe mon temps à vous parler parce que ce sont nos alliés naturels, et qu'en plus de ça, je suis désolé de le dire, mais les trans, nous on a été là minute 1, donc c'est aussi pour ça qu'ils nous font confiance en fait, c'est aussi bête que ça, c'est-à-dire qu'en fait, genre, dès qu'il y a commencé à y avoir des histoires, nous on était là en fait, genre on a donné nos forces militantes, on a toujours été présentes en fait avec ces collectifs là, donc en fait quand on va les voir, et qu'on leur dit, ça vous dit on fait ça, et ils sont trop chauds, donc en fait c'est trop bien, moi je suis très contente, ça s'est très bien passé, c'était vachement basé, Bref, autre détail, moi, que j'ai bien aimé à Grenoble, avant qu'on passe, du coup, par rapport à un bilan plus national. Alors, c'est peut-être que chez moi, du coup, mais peut-être que c'est aussi chez vous. Mais je suis très contente parce qu'il y a vraiment un accent qui a été mis sur, justement, les concepts autogestionnaires. C'est-à-dire que parmi les premières personnes qui ont pu parler pendant l'AG, il y avait une cantine, il y avait une garderie, il y avait que des trucs comme ça qui permettaient, en fait, aux travailleurs de pouvoir faire la manif dans de bonnes conditions. Il y a aussi eu les médics qui sont passés, il y a eu le comité anti-répression, enfin bref, toutes les organisations en fait qui sont des organisations plus à l'échelle locale, qui permettent aussi de faire de l'autogestion et de faire de l'accès à des besoins primaires pour des gens qui sont dans le besoin. En fait, ils étaient là, tu vois, et c'est méga important une cantine à une manif. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça change tout. Pareil pour un blocage de rond-point, si quelqu'un ramène de la bouffe, et bah ça fait vraiment la diff. Bref, en tout cas, moi, je suis très contente. Ma ville très basée, mon orga très basé. Ça s'est bien passé. Écoutez, je vous propose de... Oh là, j'ai un petit cheveu dans la bouche. Je vous propose de commenter ça en commençant par une petite vidéo du canard réfractaire. C'est pas souvent qu'on regarde le canard, mais moi, je les aime beaucoup. Et en l'occurrence, ils ont fait une vidéo assez sympa, du coup, que j'ai un peu déjà regardé. Je vais pas vous mentir parce que j'étais trop curieuse. Mais on va se regarder ça ensemble, tout le monde, ça va faire du bien. Mesdames et messieurs, vidéo très spéciale aujourd'hui. Ah déjà parce qu'on est chez Actu Réfractaire là, vous savez, c'est notre quotidienne. Alors moi je savais pas, du coup je profite du chargement. On parle tous les... Je découvre leur quotidienne. Les jours d'actualité, quasiment tous les jours. Mais surtout parce que nous sommes le 10 septembre. Et ça vous dit d'inviter les trans là à votre quotidienne que je découvre
une journée d'action particulière en France et on s'est mobilisé au Canard toute la journée pour vous offrir cette vidéo. Ah, ils ont bien bossé. Tard dans la nuit qui va résumer les principales actions de la journée. On va pas faire comme les médias en mode oh bah tiens il y a eu des violences ici en mettant les caméras et le zoom là-dessus. Non non, aujourd'hui on va vous parler de cette journée comme les militants l'ont vécu, comme vous l'avez peut-être vécu dans la rue, dans les AG, dans les blocages. Donc si tu es curieux de savoir comment s'est déroulé ce 10 septembre, c'est la vidéo qu'il te faut. Et partage-la un maximum parce que comme tu vas le voir, ça nous a demandé beaucoup de travail et ça va vous être aussi utile pour se rendre compte réellement de l'enjeu du 10 septembre. Allez, c'est parti. 5h50, le jour n'est même pas levé et déjà le premier blocage de France à Caen. À peine 1 heure plus tard et le périph' est paralysé. Ah ouais, Caen vraiment bien, ouais. Dans les deux sens, clairement la journée commence fort. Caen a été les premiers, mais évidemment c'est pas les seuls, hein. Toutes les autres villes de France se sont mobilisées aujourd'hui. Que ce soit à Amiens, à Lille, à Rouen, Site Grenoble, au Havre, à Nantes, Site Grenoble, à Bordeaux, à Poitiers, à La wesh, Rochelle, à Foix dans l'Ariège, La Fare-les-Oliviers, Toulon, Vas-y, il a cité Fare-les-Oliviers et pas Grenoble. Aix-la-Provence, à Albertville, Villeurbanne, Annecy, Crest, Strasbourg, Reims. Genre, il a mis Cré, genre, dans la Drôme, il a pas mis Grenoble. Arbois, Tours, Annecy, Béthune, Beauvais, Soissons, Vienne. Vas-y, même Béthune, genre. Et là, il y en a encore plein d'autres qu'on n'a pas cités. Oui, genre Grenoble. Eh oh. En Charente, par exemple, c'est la Crie mon nom. National 10 qui s'est retrouvé complètement coupé. Évidemment, à Marseille, ils étaient mobilisés aussi 8 heures avec des incroyables images et des grosses manifestations. À Valence, où les camarades se sont obstinés à bloquer la gare à plusieurs reprises. Évidemment, il y a la Bretagne avec Brest sous la pluie et les parapluies, malheureusement. Et Rennes, évidemment, qui était là pour rappeler que c'est bien elle, la rouge et noire. Là-bas, il y a carrément un bus qui a cramé. Et dans les médias, c'est évidemment la faute des manifestants. Et oui, alors ça, par contre, faut vraiment qu'on en discute, hein, parce que c'est pas le seul truc qui a cramé, pas à cause des manifestants. Parce que moi, en règle générale, je suis plutôt pour qu'on crame des trucs. Mais là, en l'occurrence, a priori, c'est quand même vraiment plutôt les lacrymos, hein. nous, on n'a pas vraiment entendu le même récit. Nous, ce qu'on nous a raconté, oui, voilà. hein, c'est que le bus a été coincé sous le périph' comme ça. Et donc, les manifestants, ils se sont dit, bon, bah ouais, on va l'occuper. Les policiers, ils ont intervenu, ils ont balancé de la lacrymo. Et comme ça arrive très souvent avec la lacrymo, on le sait pas trop, mais ça arrive très souvent, et ben ça a pris feu, quoi. Et c'est ça qui aurait mis le feu à ce bus. Dans tous les cas, que ce soit sur la rocade ou sur le périph', tout était bloqué. Et ça n'a pas empêché... Parce que je suis désolé, c'était pas non plus un soulèvement à base de cocktail molotov, hein. Va falloir redescendre, pour le coup, s'il y a bien des gens qui utilisent des grenades qui foutent le feu, c'est pas nous, hein. Et nos Rennais de danser autour du feu avant d'aller faire une énorme manifestation. Bref, les Rennais, toujours dans nos cœurs, vous êtes les numéros 1 quand il s'agit de faire des manifs. À Toulouse, le chiffre est tombé. 30 000 personnes dans les rues. À Lyon... Et elles sont bien aussi à Grenoble. Tu pourrais en parler des manifestations à Grenoble, là, sinon... Et je vais t'éclater la gueule. Ça fout Je deviens une ultra, le feu sur la route, ça part en méga manif direct. En Bretagne comme ailleurs, les petites villes s'y mettent. Saint-Brieuc, Lannion, Morlaix, Quimper, Pontivy, Restrenin, Dinan. Et évidemment à Guingamp, mais bon, on vous a réservé un reportage que Kourou est en train de monter en ce moment pour demain, pour que vous vous rendiez compte qu'est-ce que c'était un blocage d'une petite ville de l'intérieur. Ouais, Guingamp a évidemment son format spécial. Et même chose dans le sud avec des manifs sauvages à Avignon, à Toulon, à Sète, à Aix, à Perpignan, à Montauban ou encore à... Manifestation sauvage où bien évidemment personne dans ce chat n'a participé puisque ce n'est pas légal de toute évidence, tout comme bien évidemment au blocage, on ne fait que constater leur présence, hein, bien sûr. Montpellier, et regardez-moi cette manif de fou, quoi. Jusqu'à dans les campagnes de Flers, de Cray, de Col-sur-Faune, de Valette-sur-Var ou encore sur Brioude. Et dans la ville de notre ex-premier ministre François Bayrou, à Pau, il y a eu un regroupement en place de Verdun avec départ important de convois piétons qui ont déambulé partout dans la ville. Et sinon, t'as des endroits où ça avait l'air grave mignon comme à Audierne. Et ça déborde aussi hors de l'Hexagone, à La Réunion avec des distributions de tracts ou encore la Martinique avec ce gros bouchon de la circulation. Et comment est-ce qu'on a pu recenser tout ça? Un petit peu Twitter, mais l'essentiel, c'est vous qui les avez envoyés directement sur la boucle Telegram Balance ton action. On l'avait un peu balancé comme ça en se demandant si ça allait marcher. Bah, visiblement oui, parce que vous avez été plus de 2000 à la rejoindre et il y a des centaines et des centaines de vidéos et d'images de toutes vos actions. On vous met évidemment le lien en description si vous voulez continuer à nous informer et à informer tout le monde des actions militantes que vous faites en France. Ah oui, il faut le dire, hein, s'il y a des fois beaucoup
beaucoup d'axes qui ont pu être bloqués, c'est aussi grâce à nos amis les paysans. Et oui, comme vous le savez peut-être, la Confédération paysanne, merci la Confé, le seul syndicat à peu près intéressant des paysans et des agriculteurs en France, et ben, ils ont décidé de se mobiliser eux aussi contre les traités de libre-échange et contre, tu sais, la loi Lacon, la loi du plomb là. À Angoulême, le rond-point de la Girac puis la N10 ont été bloqués, et là aussi avec des ça, je trouve que c'est grave important qu'on ait des paysans de notre côté, quoi. Parce qu'en termes de force, de mobilisation, en termes de capacité d'action, c'est quand même des gens qui savent faire ça, tu vois. Genre bloquer un rond-point, foutre le bordel, mettre des gros tracteurs, c'est vraiment des gens efficaces. Paysans en première ligne. À Niort, la Confédération paysanne a même ramené des oies. 200 personnes sur place dès le matin et ils ont tenu toute l'après-midi. Et là, on aurait dû ramener des émeux, elles ont déjà fait leurs preuves. Haute-Vienne, l'autoroute A20 s'est retrouvée bloquée par une... Merci pour le sub. Une file de tracteurs incroyable. Mais ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'on a retrouvé les légumes des maraîchers et maraîchères. Bah ouais, et puis ils ont des tracteurs. Ah bah oui, moi, genre, j'ai aussi, évidemment, dans ma tête, je pense aussi un peu stratégie, quoi. Des gens qui ont des tracteurs, évidemment qu'on les veut de notre côté plutôt que, genre, pas de notre côté, tu vois ce que je veux dire? Engagés dans des bons petits plats pour les cantines populaires. Ah, faut revenir aux trucs simples parfois, genre des bons gros tracteurs. Grâce à eux et la récup, on a pu manger bio, de bonne qualité et surtout gratuit. Ah, c'est bien qu'ils mentionnent ça. Vraiment, c'est important les gens, les trucs autogérés, etc. Libre. Même chez nous, par exemple, la soupe a permis de financer une cagnotte anti-répression. Mais évidemment, là où ça a bougé le plus, et là où il y a le plus de gens, évidemment, c'est à Paris, où l'objectif principal était de bloquer le périph'. Et dès le petit matin, les portes de Paris étaient remplies de bloqueurs. La porte de Bagnolet, celle d'Aubervilliers, celle de Clignancourt, celle de Montreuil et celle de Vincennes. Tout ça a eu lieu entre 5 et 9 h du matin et à chaque fois 15 à 30 minutes après l'arrivée des indignés, les forces de l'ordre débarquent. Ouais, moi d'ailleurs, par contre, du coup, ce matin, j'ai voulu faire la meuf sérieuse et je me suis réveillé à 7 h du tam dans l'objectif d'aller sur un blocage et apparemment, ils ont vraiment pas tenu du tout, mais genre même pas une seule seconde. Donc en fait, un autre truc aussi qui est important à préciser, je pense, c'est qu'en termes d'actions qui ont été bloquées, qui ont été empêchées, vraiment, les blocages, je pense que c'est l'endroit où on a eu le plus de répression un peu vénère, où genre vraiment, pour le coup, aujourd'hui, ça a été du spawn kill. Genre vraiment, enfin, c'est une dinguerie. Genre, les gens ont débarqué, il y avait déjà des CRS partout, genre ils se sont fait dégager. Je pense que ça a vraiment été le truc le plus traumatisant des gilets jaunes, et donc du coup ils ont été vraiment hyper casse-couilles en termes de répression par rapport à ça. Bien sûr, nous ne faisons que constater, nous n'y avions pas participé parce que c'est illégal. Prêt à disperser. Et vous connaissez la musique, hein, ils chargent, ils envoient de la lacrymo et les... Visiblement les agents ont été giga infiltrés, ouais c'est pas une très grande surprise ça. blocages ont pu tenir plus ou moins longtemps avant de se faire dégager. Pour les lycées, ça a été la même chose. Dès leur ouverture, des lycéens ont bloqué les lycées de Hélène Boucher ou encore de Claude Monet par exemple. Et puis bon, faut parler des gares aussi qui ont été occupées, la gare de Nord et la gare de Lyon également ce midi. Et à la même heure, était prévu le grand rassemblement de masse à Châtelet. Et même avant le début officiel de la manifestation, c'était déjà noir de monde. Dès 14 h 30, les forces de l'ordre ont nassé des manifestants, c'est-à-dire qu'ils les ont parqués et empêchés de sortir du cortège tout en lançant des lacrymos, ce qui est illégal. Mais le cortège a... À Rennes, ils voulaient vraiment... À Brest, ils voulaient vraiment, pardon, qu'on prenne pas la fac. Ouais, j'imagine. Mais attention, il y a eu des trucs, toutes les facs ont pas pu être bloquées. Hein. Continué à grossir vers 16 h, il avait encore la foule qui marchait. Et évidemment, c'est là où on va voir l'image qui fait le tour des médias en permanence. Un collègue m'a dit que son point de blocage a tenu parce qu'il ne s'était pas organisé en amont sur Telegram ou autre. Ah ouais, putain. Faut vraiment faire gaffe à ça, hein. Mais c'est aussi pour ça qu'à la base on fait des cercles affinitaires. Hein. Ce restaurant pour faire des actions parfaitement légales à chaque fois, bien sûr. Qui brûle, probablement du fait des lacrymos, mais bon, évidemment, les journalistes et la préfecture ont déjà trouvé leurs coupables. En attendant, des milliers de personnes étaient au soir, place des Fêtes, pour une nouvelle assemblée. Parce que c'est pareil, genre ils s'amusent à nasser des gens qui font des blocages sur des ronds-points. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux de faire ça. Mais bref, c'est une folie. Les flics... générale du mouvement qui, on le rappelle, ne fait que commencer. Et pendant ce temps, le Macron, très courageux... Ouais, il a mis des tanks devant l'Elysée, Macron, genre. Il faisait quoi? Eh ben, il se barricadait à l'Elysée derrière ses nombreux blindés. Mais le 10 septembre, c'est aussi l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes de contestation. Déjà, il y en a beaucoup, et là on a pas de ça c'est une partie moi qui m'intéresse vraiment. Franchement, moi c'est le truc de genre, il faut réussir à expérimenter de nouveaux trucs et tout. Ont décidé de ne rien faire. Pas consommer, pas acheter, certains ont coupé leur électricité. Waouh, oui, ça c'est un peu les actions que je trouve gaze. Etc., etc. C'est évidemment des actions individuelles dont on ne peut pas vraiment quantifier quoi que ce soit pour l'instant, mais en tout cas, c'est de la résistance aussi qui a été faite par ces personnes. Et dans la rue, on a retrouvé... Technique de colibri un peu, mais oui.
plein d'initiatives et d'actions qui font preuve d'originalité. Vous connaissez peut-être les Vélorussions, hein, ça, un mélange de Ah ouais, on va en parler de la Vélorussion bientôt. vélo et de révolution, ça paraît un peu bizarre, mais en réalité ce sont des cortèges de cyclistes qui font le tour de certains Bon, bah, trace du scam, hein. ronds-points tous ensemble pour en perturber la circulation, comme ici à Villeurbanne. Ah oui, la Vélorussion. D'ailleurs, vous savez que moi, j'ai réalisé un faux documentaire, un mockumentaire, qui s'appelle Les secrets de la Vélorussion. J'ai fait ça à cause d'un truc genre où j'avais un cours de vélo. Bref, et on va réact à ça pour les 1 an de la chaîne. On va réact à des trucs que j'ai fait avant Troublante Acide et ça va être bien cringe. Et ça a plutôt bien marché, hein, comme à Strasbourg, à Florac en Lozère, à côté de Montpellier avec plus de 120 cyclistes, ou encore à Chambéry. Niveau blocage, on a des gens à Dijon qui se sont attachés sur la ligne de train pour perturber les transports. On a eu aussi des opérations facilitation du trafic des autoroutes. Ça, c'est bien, ça, les gens kiffent. Grâce au péage gratuit à Montélimar, à Manoc. Manoc, ça se dit Manoc? Dites-moi en commentaire si ça se dit Manoc. Ou encore à Pertuis. Et tu as eu d'autres qui ont décidé directement de bloquer des entreprises. À Marseille, Eurolink a été occupé pour dénoncer et arrêter la fourniture d'éléments d'armement à l'État génocidaire israélien. Et bordel que c'est beau hein, de voir à Brétigny-sur-Orge des manifestants qui voulaient soutenir les grévistes de l'entrepôt Amazon. Alors pour contourner les barrages de flics, ils ont fait un cortège à travers les champs et ils ont réussi à rejoindre le piquet de grève. D'ailleurs, Let's go, ça c'est trop bien. pareil à Douai, hein. À Rodez, une chenille. D'ailleurs, je suis trop heureuse parce que moi, du coup, lorsque je vous parle justement de la plateforme, vous rappelez quand je vous parle de la plateforme de logistique où j'en ai chié. Bon, alors pour la communauté de YouTube, je suis désolé, le best-of n'est jamais sorti parce que Cache Investigation a décidé de strike de façon assez vénère. Du coup, l'épisode ne sortira jamais. Mais je vous ai beaucoup parlé du coup déjà de quand je bossais en logistique. Et bah, c'était à Louvain-Planck, c'était là-bas. Lorsque je vous raconte tous les trucs où genre c'était de la merde et où c'était horrible et les conditions de travail étaient abominables, c'était là-bas et les gens ils ont tout bloqué. Je suis trop heureuse. Humaine qui a bloqué les ronds-points. À Auch, 2 supermarchés ont fermé pour couper la consommation. Pareil à Arles où tout le monde a eu soudainement envie de traverser les trottoirs. À Perpignan, le Carrefour a dû fermer avec l'arrivée des manifestants. À Coutances, dans la Manche, c'est un Leclerc qui a été bloqué avec la Confédération paysanne. Et puis regardez à Perpignan, là, ils utilisent des caddies pour bloquer l'intérieur du bâtiment. À Évry, ça tape directement dans le MEDEF. À Saint-Junien... Ouais, d'ailleurs, quitte à bloquer des trucs, essayez de bloquer en priorité les machins qui sont se boycott par BDS, hein, donc ça part sur les carrefours de préférence. Ils ont redécoré Dans toute légalité, bien sûr. une statue avec le fantôme des Gilets jaunes. Et comment faire une manifestation sans répliquer la magnifique guillotine qui a été Ça, c'est la base. faite à Marseille. Et certains voulaient bloquer un métro, mais à Lyon, c'est un clown qui l'a fait. Ah, nous, on avait un clown aussi dans la manif, c'était vachement bien. J'étais contente parce qu'il était pile là quand on est passé devant le truc de CRS et que tout le monde s'est mis à chanter tout. Le monde déteste la police et ils ont bien rien fait les flics, on était bien trop nombreux. Saint-Dié-les-Vosges, ils ont décidé de faire autrement. Eux, c'est des âgés, c'est des doléances, ça a marché, ils sont peinards. À Brest, c'est le drapeau palestinien qui a été hissé. Et à... Ah, j'ai vu des droitards dans les médias qui disaient « Je ne comprends pas le lien entre la Palestine et ses revendications. Qu'est-ce que viennent faire des drapeaux palestiniens dans cette manifestation L'anti-impérialisme, ça te parle, espèce de connard ?» Morlaix, la prio, c'était la bouffe avec une cantine gratuite comme à Flers. Bref, aujourd'hui, nous avons été des milliers à nous retrouver dans la rue, à se rencontrer et à prendre des risques ensemble. Salut, on a créé des milliers de moments de solidarité grâce à notre travail. Et en amont de tout ça, on a passé des heures en réunion. Et en tout cas, oui, d'ailleurs, félicitations à tous les gens dans le chat qui ont pu participer à des actions. Franchement, les gens, vous êtes trop chauds. Genre, c'était trop bien. En AG, en organisation, en logistique, et tout ça, ça nous a formés pour les prochaines luttes à venir. Et c'est pas fini, hein. On sait qu'il y a dans des tas d'endroits encore de la force pour continuer les actions, pour créer des médias locaux et pour perpétuer ces assemblées générales qui vont servir de base dans de nombreuses villes pour une quantité encore énorme d'actions, d'assemblées, d'auditions. Aujourd'hui, ça a bloqué et demain, on continue cette longue marche vers la transformation de notre société. Oui, Bayrou est parti, mais la politique, elle reste là et elle restera tant que nous ne serions pas, nous, le peuple, mieux organisés que ceux qui nous dirigent. Et pour savoir s'organiser en tant que classe dominante, il va en falloir des réunions, des discussions et des actions pour renforcer. D'ailleurs, je pense que moi, ça va vraiment être le moment où je vais essayer de parler un petit peu de la dictature de l'absence de règles. Vous savez, ma fameuse dérive libérale des milieux libertaires et tout, parce que là, du coup,
Ça met beaucoup l'accent sur faut faire des AG, faut faire des rassemblements, faut s'organiser. Et moi je les connais les gauchistes quand il faut s'organiser alors que les gens viennent de plein d'endroits différents, ça part tout le temps en couille. Au final tu finis par faire plein d'AG, qui finissent par faire de l'épuisement militant, etc. et tout. C'est des trucs dans lesquels il ne faut pas retomber, donc je pense que ça va être important de parler d'organisation bientôt, d'expliquer un petit peu aussi 2-3 trucs par rapport à ça, parce que bon, en fait, y'en a un peu marre de tous les gens qui sont... Alors en fait, il faut que ce soit parfaitement horizontal, genre, et donc en fait, il faut pas que ce soit organisé. Et du coup, tu désorganises tout, et au final, ça fait quand même de la hiérarchie. Donc il faut faire attention à ça, et je pense que c'est important d'en parler dans ces moments-là. Forcer nos liens. Parce que si vous êtes des primo-militants, vous pouvez vite découvrir c'est quoi l'enfer des AG à répétition, et il faut faire attention. Et profiter des crises du système pour mettre en mouvement des millions de gens en France dans ces prochaines années, comme on l'a fait les années précédentes. Ce soir, on se repose et demain, on reprend la lutte. Donc bravo à nous et pour tout ce travail que nous avons fait partout en France pour rendre ce 10 septembre possible. Là, on est fatigué, mais vous allez voir que demain, on sera fiers de tout ce qu'on a fait. Et franchement, il y a de quoi être fier. Et comme vous l'imaginez, cette vidéo fait très tard le soir avec énormément d'inserts qu'on a récupérés partout. Ça a mobilisé toute la rédaction du Canard, donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous trouvez ça utile, la meilleure chose oui, vous avez bien travaillé. Pour nous soutenir, c'est de partager cette vidéo dans les différentes boucles Telegram du mouvement, mais aussi sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez soutenir notre indépendance en nous finançant directement via... Ouais, n'hésitez pas à donner au Canard, c'est des gens bien. Bref, c'était le petit retour sur... bon, bah écoutez, on va pas regarder les images dans les médias traditionnels, en fait, parce que je ne leur fais pas confiance pour couvrir cet événement. Cependant, est-ce qu'on pourrait pas quand même un petit peu se délecter d'un peu de Bruno Retailleau qui panique? Donc, la journée a commencé très tôt, mais la nuit était plutôt calme. C'est dès l'aube que les premières actions se sont déroulées, et... Tu parles de la nuit de quel jour? Ces actions ont je pense qu'il parle de la nuit du 9 ou 10. Confirmé ce que nous pressentions, ce qui nous avait été remonté par nos services de renseignement dès hier. Le glupatate aussi, vas-y, j'irai mater ça. Sur la nature de cette Merci pour le sub. Mobilisation. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Bah, explique-moi d'où viennent les gens, du coup, en fait. Comment ça marche dans ta tête? Genre, comment ça, c'est pas une mobilisation citoyenne? C'est qui, du coup, les citoyens? Les gens qui votent pour toi? Les suceurs de flics? Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche. Ah ouais, là, l'ultra-gauche, c'est nous, ça, hein, vraiment. Et ouais, genre, ça apparaît de redistribution, le mec, il est en train de fondre, il est en mode genre... Bah ouais, écoute, en vrai, moi, je suis un peu d'accord. C'est vrai que ça s'est gauchisé par rapport aux gilets jaunes, tu vois, il reste encore un peu de confusion, mais c'est quand même... une bonne ambiance de gauche. Alors, par contre... sur le fait que ça a été récupéré de façon partisane, ça non. C'est-à-dire que idéologiquement parlant, c'est vrai quand même qu'il y a une bonne hégémonie de gauche hein, dans le mouvement, tu vois, ça y a aucun doute. Par contre, expliquez-moi quelle est l'organisation sous-jacente qui tire ses bénéfices de ce truc-là, etc., etc., etc. Moi, je veux bien savoir quand même, parce que ça me semble quand même être un petit mouvement qui part de la base, Retailleau. Genre, en termes d'idéologie, peut-être que ça te parle pas, mais je suis pas sûr qu'il y ait une organisation, les rouges cachés, qui sont en fait derrière... et en fait, oui, ça insinue que c'est la France Insoumise qui est derrière, tu vois. Alors que la France Insoumise, ils sont à la traîne. Ils sont derrière le mouvement, tu sais. Genre, ils sont avec leurs mesures en mode genre, vous avez des trucs, vous avez des propositions plus radicales. Ok. Force à vous. Genre vraiment, enfin, pour le coup, désolé, hein, mais c'est le mouvement social qui traîne les syndicats et qui traîne les mouvements plus institutionnels derrière. Hein. C'est pas dans l'autre sens, hein. Appuyé par le mouvement des Insoumis. C'est très très clair, notamment dans les modes opératoires, dans les modalités. Un bus à Rennes qui a été brûlé. Par tes policiers. C'est tes policiers qui ont foutu le feu. Qu'est-ce que tu racontes? C'était avant ou après que vous avez gazé des enfants? Je me souviens plus. De façon assez violente, une opération de sabotage dans le sud-ouest qui a eu lieu avec des câbles électriques sur une voie, ce qui a endommagé bien sûr l'ensemble du système Oh bébou, SNCF, ce qui a dû interrompre la circulation. Oh bébou, nous tu veux nous faire travailler plus longtemps jusqu'à ce qu'on crève en fait. Oh bébou. Oh en fait des gens ils vont mourir à cause des lois que vous allez passer. Bébou. Oh on a cassé ton train. Notamment entre Toulouse et Auch, et on a bien vu aussi, y compris, un tir de mortier, non seulement sur des forces de l'ordre, mais aussi... Ah ouais, le tir de mortier, hein. Lourd tir de mortier. Hein. En fait, ça c'est un truc qu'il va vraiment falloir arrêter. Hein.
Genre, ils nous parlent de tir de mortier comme si, tu sais, genre, on avait ramené de l'équipement militaire sur place, alors que c'est des putains de feux d'artifice. Genre, tout en stationnant des tanks devant l'Elysée, tu vois. Genre, avec des espèces de lance-missiles dessus. Genre, sans aucun problème. Alors, c'est nous qui avons des mortiers. Tu sais, eux, ils ont littéralement des grenades à fragmentation. Hein. Parce que, genre, je sais pas si vous le savez, mais une grenade de désencerclement, c'est juste une grenade à fragmentation en moins puissant. Sinon, c'est exactement la même chose qu'une arme de guerre. Il y a vraiment aucune différence. Puis pareil, genre, en termes d'armes qui utilisent de la poudre, je sais pas moi, le LBD, ça vous parle? Genre, c'est quand même vous qui assistez pour qu'on puisse continuer à le faire au maximum, genre. Aussi, sur Genre désolé hein, les gens qui avaient des armes, c'était vraiment pas nous hein. Les gens qui ont des armes à feu, les gens qui ont des trucs qui explosent, les armes chimiques et tout, c'est pas les manifestants hein. une ambulance, un VSAB des sapeurs-pompiers qui est... Ah bah oui, mais les ambulanciers et les pompiers, les manifestants, vous croyez qu'ils les ont empêchés de passer? Quand les flics ils ont foutu le feu à des trucs, en fait les manifestants ils ont fait une grande, oh là, ils ont laissé passer les pompiers, ça s'est très bien terminé. Visé. Donc on a Oui, ils ont des boucliers. en fait des gros... Tu sais, ils ont des boucliers et il y a quelques petites étincelles de feu d'artifice, ils sont en mode ah non, ah bon, j'ai pas. En fait, moi, tu vois, je suis quasiment sûr que tu prends n'importe quel flic, tu le mets juste le nouvel an à Amsterdam. Je sais pas si vous avez déjà fait le nouvel an à Amsterdam, les gens. Si c'est pas le cas, je vous recommande de le faire au moins une fois dans votre vie. Mais alors, en tout cas, moi, l'année où j'avais été à Amsterdam, figurez-vous qu'ils avaient interdit de faire des feux d'artifice, on va dire, officiels, parce que c'était pour des raisons écolo. Alors, du coup, ce qu'avaient décidé de faire les gens, c'était d'organiser leur propre feu d'artifice sauvage. Et je vous jure que c'est vrai pour le coup. Genre, partout dans la ville, genre, il y avait des feux d'artifice qui explosaient, genre, au ras du sol. Je sais, j'avais des potes qui étaient terrorisés. Moi, j'étais en mode, wouh! J'étais en mode, putain, en fait, ça rappelle les manifs, ça fait du bien, quoi. Et j'étais en mode, genre, waouh, mais en fait, c'est un CRS, il va faire le nouvel an à Amsterdam, il va juste tuer quelqu'un. Genre, tu sais, il va juste s'en prendre à un mec. Genre, alors que bon, bah, c'est bon, ça fait de la lumière, ça fait des couleurs, c'est pas très dangereux. Enfin, calmez-vous. La totalité de leurs dispositifs à eux sont plus dangereux. Je suis désolé, hein, les gens. Mais, genre, au bout d'un moment, on va falloir qu'on se mette d'accord sur le fait que, genre, avoir un bouclier et une matraque, même sans arme à feu, tu vois, même sans pas d'arme à feu, bouclier, matraque, c'est plus dangereux que des feux d'artifice. Parce qu'un coup de bouclier, ça casse un nez, et un coup de matraque, ça fait vraiment des dégâts. Groupuscules qui sont aguerris, qui sont mobiles, qui sont souvent masqués, Bah oui, on s'est organisé, en fait, depuis les gilets jaunes. cagoulés, qui sont vêtus de noir. Ou... Aïe aïe aïe, ouh, les vilaines personnes. Alors par contre, moi c'est vrai que des mecs cagoulés, vêtus de noir et armés en manif, j'en ai vu pas mal, mais c'était vraiment des CRS aussi pour le coup. Où on peut reconnaître en réalité la marque, l'ADN des Forces de l'ordre, précisément, oui. mouvances de l'extrême droite et, pardon, de l'extrême gauche. Le petit lapsus. Alors non, actually, l'extrême droite fait pas de manif. C'est vrai que c'est pas du tout les méthodes. C'est vrai que l'extrême droite est incapable de mobiliser des gens. Hein, ça fonctionne pas. Genre l'extrême droite, pour le coup, c'est vraiment des groupuscules violents qui font des ratonnades. Alors, si tu veux qu'on parle plutôt des méthodes de tes copains, parce que par exemple, je sais pas si vous le saviez, mais Bruno Retailleau, c'est un mec qui a déjà sucé l'Uni. Genre, un de ses grands kiffs dans la vie, lui, c'est d'aller voir les syndicats de nazis, hein, parce qu'à l'Uni, il y a des nazis, hein, des vrais nazis, avec des brassards nazis. On va parler de nazis, il y a un point nazi plus tard dans les actualités, d'ailleurs. C'est pas tout de suite le point nazi, là on est sur le 10 septembre, mais comptez ça comme, on va dire, une espèce de preview du point nazi, quoi, parce que, bon, bah, Bruno Retailleau, j'ai envie de dire. Et de l'ultra-gauche. Ce que je voulais c'est nous dire aussi, c'est que en France... Alors par contre c'est vrai que l'ultra-gauche ça a quand même un peu perdu sa splendeur. Hein. Enfin moi je me souviens quand même qu'à une époque, tu vois, quand on parlait de groupuscules d'ultra-gauche qui faisaient des actions directes, on parlait plus de braquage de banque et d'assassinat. Enfin, genre, je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a quand même des anarches qui ont buté des rois à une époque. C'était quand même plutôt ça la méthode. Donc moi, je trouve quand même qu'on s'est calmé, tu vois, en termes de violence. Genre vraiment, on est redescendu, tu vois. Genre à une époque, on était un peu tous en mode ludis mindset. Là, on s'est quand même vraiment calmé, tu sais, on fait des distributions de caddies gratuits. Genre, c'est vraiment ok de ouf, tu vois. Bien évidemment, je ne le fais pas parce que c'est totalement illégal. Mais tu sais, enfin, c'est quand même vachement... Enfin, on s'est vraiment calmé. Alors que à l'inverse, les flics, genre, qu'il y a en face, eux, j'ai un petit peu l'impression qu'ils sont devenus un peu plus vénères, tu vois. Genre, autant à l'époque, on avait un petit peu l'impression d'avoir des êtres humains en face des gens qui faisaient des braquages de banque. Du coup, tu pouvais te dire, bon, les gauchos braquent des banques, c'est bizarre, les flics, c'est dangereux et tout. Tu peux comprendre, tu peux comprendre. Alors qu'aujourd'hui, t'as littéralement
genre, tu sais, tout un gang de... merde, comment ils s'appellent les orques dans le Seigneur des Anneaux? Des Uruk-hai, tu vois, qui sont armés de la tête aux pieds, genre, qui ont leur matraque télescopique, leur putain de LBD et leur gonade à fragmentation, alors qu'en face, on fait des Vélorussions quand même, hein. Genre, je suis désolé, mais en termes de violence et d'équilibrage de la violence, si on compte sur les 50 dernières années, je trouve que le bilan est pas vraiment en votre faveur, hein, Bruno. On a le droit de protester. On a le droit de manifester. Bah, qu'est-ce qui va pas, du coup? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Tu veux quoi? Tu veux qu'on manifeste, mais sans personne? Genre, tu veux qu'on manifeste en faisant des marches silencieuses, d'accord? En prônant la non-violence? Comme Gandhi, cet énorme raciste? On a le droit de se mobiliser, à la condition... Bah, vas-y, dis-moi à quelles conditions, vas-y, dis-moi. De respecter la loi. Ah oui, mais alors du coup, les flics qui respectent pas la loi, comment ça marche? Est-ce qu'ils se font virer? Ou est-ce qu'en fait ils sont protégés par leurs collègues? Non, parce que si vraiment c'est la loi qui vous intéresse, Bruno, et que le respect de la loi c'est si important pour vous que ça, pourquoi est-ce que tu sièges chez les Républicains? Vous êtes le parti avec le plus gros score en termes de représentants et d'élus qui se sont fait condamner par la justice. Bruno, qu'est-ce que tu racontes? Tu es dans le même parti que Nicolas Sarkozy. À la condition, évidemment, de ne pas entraver les La justice, comme tous tes copains, par exemple, du Parlement. Français, cette France des honnêtes gens. Ah, la France des honnêtes gens. Mais en fait, genre, au bout d'un moment, vous êtes des putains de ripoux. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle notion, toi, Bruno Retailleau, tu peux donner de qui est honnête et qui ne l'est pas? Tu es dans le même parti que François Fillon, en fait, d'accord? Avant que votre parti se renomme, il y avait, putain, de Jacques Chirac, d'accord? C'est ton héritage politique, fils de pute, en fait. D'où tu parles des gens honnêtes. Comment est-ce que tu peux oser parler de ça, en fait? Genre, c'est indécent. Qui veut pouvoir se déplacer, qui veut pouvoir aller au travail. Ah, mais c'était des barrages filtrants, hein. Les gens, ils ont pu aller tranquillement, y a pas de souci. Qui veut pouvoir accomplir les gestes qu'elle a besoin d'accomplir du quotidien. Et autant nous accompagnerons... Ah bah du coup tu peux nous laisser ouvrir les barrages par exemple, ça facilite le trafic. Du coup t'es plutôt pour qu'on facilite le trafic en niquant tous les barrages? Ça te parle ça pour augmenter la productivité? Tu sais comment est-ce qu'on pourrait augmenter la productivité aussi? Je sais pas moi, on pourrait redonner les propriétés, des moyens de production aux travailleurs par exemple. Ce jour, les mouvements, les rassemblements, les manifestations qui ont été déclarées pour assurer qu'elles puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles, autant où les consignes que... Les fameuses meilleures conditions possibles, genre littéralement sur chaque point de blocage, il y avait plus de CRS que de manifestants en fait, au bout d'un moment. Genre, et je vous rappelle qu'un CRS c'est basiquement un chevalier en armure, alors qu'un manifestant c'est basiquement un humain. Nous n'avons envoyé que 7 bataillons de Space Marines par blocage afin de s'assurer que ça se passe bien. Nous avons commencé par les nasser afin de les calmer et bizarrement c'est parti en couille, je ne comprends pas comment c'est possible. Je vais le frapper. Genre je pense que ces gens-là, il va falloir qu'on les attrape au bout d'un moment. Mais bref, sur Roblox bien sûr, sur Roblox tout à fait. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Écoutez, genre, il y a un article là de Blast qui résume un petit peu les actions, mais je crois que j'ai la flemme. En vrai, on va s'arrêter là pour les datas autour du 10 septembre. De toute façon, ça va un petit peu ponctuer, tu vois, le reste de nos actualités. Anyway, je voulais quand même finir par un petit, voilà, un petit extrait qui fait plaisir, parce que comme d'habitude, il y a... Frontière, le média Frontière, le média libre de journalistes libres qui a décidé de venir sur la manifestation. Ah non, Jordan Florentin s'est encore fait attaquer par l'extrême gauche. Oh mon dieu. Et du coup, je suis trop heureuse, je vais vous montrer ça parce que c'est toujours un plaisir. Ah oui, le glu patate pour la fin aussi. Oh la violence d'ultra-gauche. Vous vous rendez compte, ils ont dépassé le seuil de décibels autorisé.
Oh non! Ouais! Ah, ça fait du bien. Bon, bref, on finit sur Glupatate aussi. Ça fait du bien de voir un facho se faire insulter, toujours. Pourquoi y'a pas de son? Pourquoi y'a pas de son? Pourquoi y'a pas de son? À l'aide, qu'est-ce qui se passe? Oh yo, merci pour les 5 subs! Attendez, c'est quoi ces histoires? Pourquoi j'ai pas la musique? Pourquoi j'ai pas le son là? Oui, ça marche là pourtant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah.